voulu ainsi. Je n'avais pas consenti, mon dessein, oh Dieu, abîmé par ta souveraineté et par ton plan bienveillant, par ta parole puissante et par amour pour Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as élu. Bien avant que ces mondes n'aient vu, je dis en toi, tu m'as créé à ton image. Shalom frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Dieu vous bénisse là où vous êtes à la maison, en train de partager ensemble avec moi la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet important que nous allons écouter et nous allons prier ensemble avec vous. Le thème de ce matin, de mon message, je l'ai intitulé « Les étapes importantes pour le salut ». Les étapes importantes pour le salut. Les étapes qui nous aident à arriver à être sauvés. C'est ça ce que nous allons partager aujourd'hui. Le salut, c'est quoi en fait? Le salut a été venu par Christ. Le salut, c'est ce qu'on appelle être sauvé. Donc, si tu es sauvé, tu vis dans le salut. Donc, le salut n'a été pas venu par Moïse. Moïse était venu avec la loi. La loi nous condamne. Mais la grâce a été venue par Jésus-Christ. À cause de Jésus que nous sommes sauvés. Comprenez? À cause de Jésus que nous vivons sous la grâce. C'est cette grâce-là qui nous fait que aujourd'hui nous soyons sauvés. Et qu'aujourd'hui Jésus nous amène dans un lieu du repos. Donc c'est ça, ce qu'on appelle le salut. C'est au moyen de sa grâce, au moyen de la grâce de Jésus, que nous sommes sauvés. Et maintenant, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, veux-tu être sauvé? La question que toi, tu dois te poser. Veux-tu vraiment être sauvé? Tu veux être sauvé? Qu'est-ce que tu vas faire pour que tu sois sauvé? Quelles sont les étapes à passer, les étapes importantes à dérouler pour que dans ta vie, tu sois vraiment rassuré et que tu oses assurance et comme tu es là, tu es sauvé. Quelles sont les étapes à passer, les étapes importantes à passer pour que, comme tu es là dans ton cœur, dans ta tête, tu vives sous l'assurance du salut. Il y a plusieurs étapes. Et la question que tu t'es posée avec moi, si tu veux être sauvé, si ta réponse à la maison, ta réponse est que oui, il y a des étapes nécessaires à ta disposition pour le salut. Les étapes qui peuvent t'aider pour que tu vives sous le salut, pour que tu sois sauvé. La première étape, c'est que nous allons partager avec vous et moi, c'est quoi? La première étape, c'est reconnaître. Reconnaître. C'est très simple. Qu'est-ce que tu dois reconnaître? La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, c'est-à-dire, si tu sais que tu es un pécheur, tu dois d'abord reconnaître que tu es un pécheur. Tu reconnais d'abord. Si tu ne reconnais pas que comme tu es là, comme tu vis sous le péché, tu es privé de la gloire de Dieu.
tu es privé de la gloire de Dieu. Si tu ne sais pas, si tu ne vis pas, on reconnaîtra que tu es un pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. Donc tu dois reconnaître que comme je vis sous le péché, je suis privé de la gloire de Dieu. La gloire, c'est ce que nous cherchons. La gloire de Dieu, c'est ce que nous cherchons dans nos vies. Et maintenant, lorsque tu es un pécheur, tu ne vis pas sous la gloire. Tu ne vis pas dans la gloire de Dieu. Donc, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur. En reconnaîtra que tu es un pécheur, ça va t'aider maintenant à être sauvé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je sais que tu me comprends. La Bible dit encore, dans Luc chapitre 18, verset 12 à 13. Ici, c'est la prière de deux personnes. Il y a la prière de pharisiens et de publicains. Le pharisien prie, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Je te rends grâce parce que je ne suis pas un adultère. Comme les autres là, le public est là. Il montre le public est là. Et le publicain est en train de prier. Qu'est-ce que le publicain prie? Le publicain dit ceci. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et vous allez comprendre qu'il y a deux prières. La prière de la première personne prie avec orgueil. La première personne ne reconnaît pas qu'il est un pécheur. Il ne reconnaît pas qu'il est un pécheur. Et la seconde personne reconnaît, dit Seigneur, que, ô Éternel, apaise-toi envers moi. Sois apaisé. Donc il reconnaît. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez besoin que vous soyez sauvés, il vous faut reconnaître à la lumière de la parole de Dieu que vous êtes un pécheur. Si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, tu ne seras pas sauvé. Jésus-Christ était venu pour le péché. Ne cache pas tes péchés. Ne cache pas tes problèmes là de savoir que je ne suis pas pécheur. Non, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Il faut que tu reconnais d'abord la première des choses. Tu es un pécheur. Si tu passes cette étape-là, ça va t'aider maintenant à arriver à une seconde étape. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est se repentir. Se repentir. Ça, c'est la deuxième étape. Si tu reconnais que tu es un pécheur, et tu dois maintenant passer à la seconde étape, qui est la repentance. Tu dois te repentir. La Bible dit dans Luc chapitre 13, verset 3, la Bible dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ça, c'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, le péché tue. Si tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas être péri, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Se repentir veut dire quoi? Se repentir veut dire changer la direction. La direction que tu t'es dirigé. La direction là que tu regardes, la direction du mal. La direction que tu fréquentais. Lorsque tu fréquentais une direction là, tu dois changer maintenant. Tu dois tourner les dos. C'est aussi tourner les dos, ce qu'on appelle la repentance. Tourne les dos vers le côté opposé du mal. C'est ça la repentance. C'est ça repentir. Dans Actes chapitre 3, verset 19, ici, il y a l'histoire de l'apôtre Pierre et Jean, qu'ils montaient dans le temple. Ils sont arrivés à la porte appelée la Belle. Ils ont vu le paralytique là, qui était à la porte là. Lorsque Dieu l'a sauvé, lorsque Dieu l'a donné le pied, il s'est commencé à marcher. Le peuple qui était là se sont étonnés de ce qu'il était passé là. Après avoir demandé à Pierre, à Pierre et à Jean, Pierre a commencé à les enseignants. Enfin maintenant, au chapitre 19, Pierre leur dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Si tu veux que tes péchés soient effacés, tu dois te repentir. Tu dois passer par la repentance. Si tu veux être sauvé,
Tu dois passer par la repentance. Tu dois te convertir. Tu dois changer la direction. Tu dois tourner le dos vers les côtés opposés du mal. Quand je parle de tourner le dos, c'est-à-dire, tu étais un ivrogne, tu étais un adultère, tu regardes l'adultère, tu regardes, tu faisais toujours l'adultère, tu étais cupide. Maintenant, tu dois tourner le dos, tu regardes les côtés opposés, là où il n'y a pas la cupidité. Tu donnes la cupidité le dos, c'est ça ce qu'on appelle changer la direction, c'est ça ce qu'on appelle tourner le dos du côté opposé. C'est ce qu'on appelle la repentance, non, c'est ça la vraie repentance, de tourner le dos, de regarder une autre direction, de changer de thé. Repentir, c'est ça ce qu'on appelle la repentance. Et vous savez, ce n'est pas fini. Quand tu reconnais que tu es un pécheur, tu te repens, tu dois passer maintenant à la troisième étape qui est confesser. Tu dois confesser. Tu dois confesser. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. En confessant le péché. Donc quand il nous pardonne, nous sommes sauvés. Quand il efface nos péchés, nous sommes sauvés. Donc tu dois confesser tout le péché. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si tu caches tes transgressions, tu ne seras pas sauvé. Tu ne vivras pas le salut dans ta vie. Tu dois avouer, tu dois confesser tes péchés pour que tu passes maintenant dans le salut. Pour que tu vives le salut dans ta vie. Tu dois confesser tes péchés. En confessant le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 10, la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant. Si tu confesses dans ta bouche, c'est par là que tu arriveras au salut. Tu seras sauvé. Veux-tu être sauvé? Confesse tes péchés. Le péché là que tu as commis depuis les années passées, les années arrière, confesse ça aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, fais une prière dans ta chambre avec une prière sincère. Si tu n'arrives pas, cherche ton pasteur. Va chercher ton pasteur. Confesse tes péchés. Confesse tout ce que tu as fait là. Et tu seras sauvé. Et lorsque tu confesses tes péchés, sache que Dieu te pardonne. Et lorsqu'il va te pardonner, il va te sauver. Il va te sauver. Peuple de Dieu, le salut est en aucun autre nom. Le salut est au nom de Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, confesse le péché. Fais les étapes ici. Reconnais que tu es un pécheur. Répands-toi et confesse tes péchés. Et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et la Bible dit, en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Si tu ne confesses pas, tu gardes tes péchés. Tu pries, c'est comme si tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. Viens chez Jésus, à Jésus. Confesse tous tes péchés là. Et quatrième étape, te laisser. Tu reconnais que tu es un pécheur. Tu te répands. Tu confesses tes péchés et maintenant tu vas délaisser. Ésaïe chapitre 55 verset 7, la Bible dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie. Vous voyez? Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous comprenez?
que le méchant abandonne ses voies. Donc, c'est-à-dire, tu dois abandonner ta voie. Le chemin là que tu passes, le chemin là, tu dois l'abandonner. Le chemin de l'adultère. Lorsque tu confesses, je suis un adultère, je suis un cupide, je suis un ivrogne, je suis un alcoolisme. Lorsque tu les confesses, tu dois maintenant le délaisser. C'est-à-dire tu laisses. Tu l'abandonnes, tu abandonnes ces chemins-là. Tu abandonnes cette voie-là. Et c'est ça la vraie repentance. Quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, tu dois aussi abandonner ce que tu fais. Comment? Tu confesses aujourd'hui, demain tu le fais. Tu confesses aujourd'hui, demain tu le fais. Tu confesses aujourd'hui, demain tu... Non. Non. Tu retournes Jésus-Christ à la croix. Quand Dieu te pardonne, tu dois abandonner. Vous savez, lorsque Jésus-Christ, la femme là qui avait commis le péché, qui avait commis l'adultère, elle avait commis l'adultère, on l'a amené, on lui a présenté à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est lui qui n'a pas encore commis le péché, qui jette la première pierre. Et tout le monde se sont dispersés. Lorsqu'ils se sont dispersés, la femme là, elle pensait qu'il était condamné. Jésus les a dit, femme, où est-ce qui t'accuse? La femme regarde et tous sont partis. Lorsqu'ils se sont partis, Jésus-Christ a dit à la femme, vas-y, ne pêche point. Vas-y, ne pêche point. C'est-à-dire, abandonne cette voie-là de l'adultère. C'est ça ce que Jésus-Christ avait dit à la femme. Lorsqu'il dit, vas-y, va et ne pêche point. C'est-à-dire, tu abandonnes. Lorsque tu confesses tes péchés, tu dois passer maintenant à la 4e étape qui est délaisser. Tu dois délaisser, tu dois abandonner tes péchés-là. Tu dois le laisser. Comment tu es un enfant de Dieu? Tu as reçu Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu as confessé tes péchés. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu restes toujours dans ce genre de péché-là. Abandonne cela. Abandonne. Il ne suffit pas de pleurer sur tes péchés. Lorsque tu pleures, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, tu pleures. Oui. Jésus a pitié de toi. Mais il ne suffit pas seulement de pleurer. Il vous faut vouloir en être de les débarrasser une fois pour toutes. Tu dois te débarrasser de ce péché-là. Débarrasse-toi de ce genre de péché. Le péché-là qui te condamne. Depuis que tu as reçu Jésus, regarde-toi. Depuis que tu as confessé le péché-là, est-ce que tu l'as laissé? Tu l'as léché. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné tes péchés. Comment tu seras sauvé? Tu ne seras pas sauvé. Et la 5e étape, tu dois croire. Oui, tu dois croire. Tu dois croire en qui? La Bible a dit dans Jean 3,16. Qu'est-ce que la Bible a dit? Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit, c'est ça, croire. Enfin, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire à un seul Dieu et à celui qui a envoyé, c'est Jésus. Lorsque tu crois à un seul Dieu, tu crois en Jésus, tu ne périras point, mais tu auras la vie éternelle. Quand tu as eu la vie éternelle, en ayant la vie éternelle veut dire tu es sauvé. Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu crois de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Donc, tu as eu la vie éternelle. Lorsque tu es sauvé, tu as eu la vie éternelle. Croyez en l'œuvre pleinement achevée que Christ a accomplie sur la croix. Il faut croire à cette œuvre-là. Cette œuvre-là était correcte. Cette œuvre-là était pleinement parfaite. C'était une œuvre parfaite pour nous sauver. Une œuvre pour nous amener vers le Père. Parce qu'il n'y a pas le chemin qui nous amène à la vie éternelle que le chemin de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque tu passes dans ce chemin-là, tu vis dans la vérité. Tu as eu la vie éternelle. Tu es sauvé. Amen. Amen. Et la dernière étape, qui est 6e étape, c'est recevoir. Tu vas recevoir qui? Tu vas recevoir Jésus. Une fois pour toutes, tu reçois Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12, la Bible dit ceci. Il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Si tu reçois Jésus et tu crois en son nom, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour que vous fassiez l'expérience de la vie nouvelle, de la naissance nouvelle, il vous faut recevoir personnellement le Christ dans ta vie. Tu reçois Christ dans ta vie. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, par la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Lorsque tu reçois, Seigneur, je te reçois dans ma vie, je t'invite. Il ne viendra pas physiquement comme ça, il viendra spirituellement. Il va commencer à habiter dans ton corps, dans ta vie, spirituellement. Et si tu dis, Seigneur, est-ce que je te vois dans ma vie? Il est là. C'est par la foi que nous recevons Jésus. C'est par la foi que nous recevons Jésus. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois croire en son nom. Et tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. En étant un enfant de Dieu, ton nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans la famille céleste. Dès aujourd'hui, une fois que tu reçois Jésus dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. Toutes choses passent. C'est ça ce que 1 Corinthiens dit. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Accepte Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Fais l'expérience de 6 étapes que je vous ai enseignées aujourd'hui. Ça va vous aider et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Tu as besoin d'être sauvé. Le temps est encore là. Dieu t'a donné encore le temps. Il t'a donné aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu peux être sauvé. Tu as l'occasion maintenant devant ton écran. Si tu n'as pas encore fait cette expérience de recevoir Jésus dans ta vie, je vais t'aider maintenant. Si tu n'as pas encore fait l'expérience de confesser tes péchés, après cette prédication, tu peux faire ça. Tu peux faire la prière de confesser tes péchés. Si tu gardes tes péchés, bien-aimé, aujourd'hui, si Jésus-Christ revient, tu n'iras nulle part. Tu iras nulle part. Tu iras nulle part. Confesse tes péchés. Je t'invite à confesser tes péchés. Je t'invite à reconnaître que tu es un pécheur. Je t'invite à confesser. Je t'invite à délaisser le péché. Je t'invite à croire en Jésus et de recevoir Jésus bientôt. Je vais t'aider. Prie avec moi. Ferme tes yeux. Répète cette prière. Seigneur Jésus,
me voici devant toi. Je suis un pécheur. Je suis un homme d'iniquité. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang qui a été versé sur la croix. J'abandonne mes péchés. Je détourne dans mes voies. Je tourne les dos dans mes voies là mauvaises. Je te laisse ma vie. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans le nom de Jésus. Écris mon nom dans le livre des vies. Sauve-moi de l'enfer. Au nom de Jésus. Donne-moi la force d'être ton enfant jusqu'à la fin. De persévérer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Restez calme. Seigneur, je te présente mon fils. Je te présente ma fille qui a réussi. Qui a aujourd'hui là, il t'a réussi dans ta vie, dans sa vie. Prends le volant de sa vie. Conduis-lui. Sois son Seigneur et son Sauveur personnel. Dans le nom de Jésus. Aide-lui, Seigneur, à croître dans la foi. Et que sa vie soit pour toi. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Bienvenue. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Aujourd'hui, tu es sauvé. Jésus t'a sauvé. Comme il t'a sauvé, ne retourne pas encore dans cette voie-là. Regarde Jésus. Regarde devant au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de nous envoyer vos expériences personnelles dont le numéro est affiché au bas de l'écran. Envoyez-nous même vos sujets de prière. Envoyez-nous ce que vous voulez, des questions. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Va chercher une église qui est là derrière, devant vous. Priez. Deviens le membre de cette communauté-là et Dieu va vous faire du bien. Si aussi vous êtes à Kinshasa, les numéros, nos adresses, nos coordonnées de l'église sont là. Venez, nous allons partager avec vous. Nous allons partager l'expérience d'être un enfant de Dieu. Et Jésus va vous faire du bien. Restez en paix. Le Seigneur vous bénisse. Shalom. Voulu ainsi, je l'avais pas consenti, mon dessein au Dieu abîmé par ta souveraineté et par ton plan bienveillant, par ta parole puissante et par amour pour Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as élu. Bien avant que c'est mon fût, je dis en toi, tu m'as créé à ton image.